Mes filles ont dit, le nouveau mari de maman est un riche homme d'affaires et tu ne mérites pas d'être notre père. Elles ont même demandé à changer de père pour hériter de son argent, mais elles ne savaient pas que c'était une décision très stupide. Je suis un homme de 54 ans qui s'est cassé le dos comme ingénieur mécanique dans cette usine de fabrication depuis 29 ans, cadre intermédiaire, rien d'extraordinaire, mais j'ai été loyal, et ça se voyait sur mon salaire. Je m'appelle Mike, pour ceux que ça intéresse. J'ai grandi dans une famille de la classe ouvrière de l'Ohio, mon père a travaillé dans les aciéries jusqu'à leur fermeture dans les années 90, nous avons perdu notre maison quand j'avais 14 ans, nous avons dû déménager chez mes grands-parents, mon père ne s'est jamais remis de ce coup porté à sa fierté, il a commencé à travailler à 2 emplois au salaire minimum, il m'a appris la valeur du travail acharné et de tenir sa parole, quelque chose que je pensais avoir transmis à mes propres enfants. La devise de notre famille a toujours été « Les Thompson n'abandonnent pas », mon père le disait chaque fois que les choses devenaient difficiles, je me le disais à moi-même pendant ces nuits blanches à l'école d'ingénieur tout en travaillant à plein temps dans un garage pour payer mes frais de scolarité, je l'ai dit pendant ces premières années de paternité célibataire où j'étais si épuisé que je m'endormais en aidant aux devoirs, je le disais chaque fois que je voulais abandonner, et je pensais que mes filles comprenaient ce que cela signifiait, quand mes filles, Emma, 28 ans, et Olivia, 25 ans, étaient adolescentes, j'ai fait plus que n'importe quel père ne devrait le faire. Après mes semaines régulières de 50 heures à superviser l'usine de production, j'acceptais des missions de conseil pour d'autres usines de la région, des appels de réparation d'urgence les week-ends et je donnais même des cours du soir au collège communautaire, certains mois. Je travaillais de 80 à 90 heures par semaine, rentrant à la maison si épuisé que je m'endormais dans ma camionnette dans l'allée, mon ami Dave de l'usine disait toujours que je me tuais pour ces filles, Mike, elles n'apprécient même pas ce que tu fais, me disait-il pendant le déjeuner dans la salle de repos, je vois comment elles te parlent quand elles viennent te chercher, toujours sur leur téléphone, à peine un merci quand tu leur donnes de l'argent, mais je ne l'ai pas écouté, je voulais qu'elles aient ce que je n'ai jamais eu, qu'elles ne sachent jamais ce que c'est de voir la banque vider la maison de votre enfance, ce n'était pas un travail glamour, je rentrais à la maison avec de la graisse sous les ongles, le dos endolori de ramper sous les machines toute la journée, les mains calleuses par des années de travail pratique, parfois, je devais prendre une douche avant de pouvoir m'asseoir sur mes propres meubles, mais cela a payé pour que mes filles aient tout, des tuteurs privés pour le SAT quand elles voulaient entrer dans les meilleures universités, $120 de l'heure, 2 fois par semaine pendant 8 mois, des BMW 9 quand elles ont eu 16 ans, Emma a exigé la série 3 parce que son ami Kai en avait une et a fait une véritable crise de colère quand j'ai initialement suggéré quelque chose de plus pratique, ces ridicules programmes de semestre à l'étranger qu'elles devaient absolument avoir, $23 000 chacun. Sans compter les transferts d'argent d'urgence pour des voyages de week-end dans les pays voisins, des bourses complètes dans des universités hors de l'État où les frais de scolarité coûtaient $56 000 par an chacune, je me souviens de la remise des diplômes d'Emma à Northwestern, j'étais si fier de l'avoir traversé cette scène, pensant à toutes ces nuits à l'usine, après la cérémonie, je l'ai entendu dire à ses amis qu'elle s'était faite toute seule et comment elle avait travaillé si dur pour ce moment, sans une seule mention de qui a payé les factures. Quand un de ses professeurs m'a félicité d'avoir élevé une étudiante si dévouée, Emma a rapidement changé de sujet pour parler de son prochain stage que le nouveau petit ami de sa mère lui avait totalement trouvé. Je me souviens encore de cette fois où j'ai reporté une opération pour une hernie discale et j'ai travaillé dans la douleur pendant 6 mois pour qu'Emma puisse avoir ce semestre à Paris pour son programme crucial de marketing de la mode. Quand elle est revenue, elle s'est plainte que son appartement avait été trop petit et m'a à peine remercié avant de demander si elle pouvait prendre une année sabbatique pour se trouver à Bali. J'ai pris des analgésiques sur ordonnance comme des bonbons pendant toute cette année, mais la voir obtenir son diplôme a fait que cela semblait en valoir la peine à ce moment-là. Parfois, j'essayais de les intéresser à la façon dont je pouvais subvenir à leurs besoins. Emma, veux-tu voir comment fonctionne ce système hydraulique? En fait, c'est ce qui a payé ce voyage de vacances de printemps à Cancun. Elle levait simplement les yeux au ciel. Papa, sans vouloir t'offenser, mais personne ne se soucie de cette histoire ennuyeuse d'usine. Sa mère, Lisa, n'était pas très présente. Elle est partie quand Olivia n'avait que 4 ans, a dit qu'elle se sentait étouffée et qu'elle avait besoin de se redécouvrir ou quelque chose comme ça. Il s'est avéré qu'elle s'est découverte dans le lit avec son instructeur de CrossFit, Jason. Je les ai surpris en rentrant tôt du travail avec un cadeau d'anniversaire surprise, elle n'a même pas eu la décence de paraître désolée, juste ennuyée d'avoir été interrompue. Le divorce m'a donné la garde principale avec seulement des visites standards de sa part. Honnêtement, la meilleure chose qui me soit arrivée. Bien que la pension alimentaire qu'elle versait était une blague quand elle daignait la payer, elle passait des mois sans voir les filles, puis se pointait avec des cadeaux chers et des promesses de voyage à Disney qui se matérialisaient rarement. Les filles se faisaient des illusions à chaque fois, et je restais pour ramasser les morceaux quand elles les décevaient inévitablement. Ces filles sont devenues mon monde entier,
et je pensais que j'étais aussi le leur. Avançons jusqu'en mars dernier. Lisa annonce qu'elle est fiancée à ce type, Victor Blackwell, un gros bonnet de la technologie, un entrepreneur. Il prétend avoir fondé une start-up d'intelligence artificielle qui révolutionne l'industrie, quoi que cela signifie. Mes filles étaient absolument ravies. Soudain, elle passe les week-ends dans son manoir au bord du lac, publiant des histoires Instagram depuis sa piscine à débordement, rentrant à la maison avec des sacs de shopping Gucci et Prada qui coûtent plus que le paiement mensuel de ma camionnette, parlant sans cesse de sa collection de Tesla et de ses propriétés de vacances à Aspen et aux Bahamas. Le changement soudain dans leur attitude était déconcertant. C'étaient des filles qui se plaignaient si mes mains étaient trop rugueuses quand je leur tressais les cheveux quand elles étaient petites, qui me faisaient garer ma camionnette de travail au bout de la rue quand je les récupérais au collège pour que leurs amis ne la voient pas. Maintenant, elles appelaient tous les jours, mais pas pour me parler, juste pour se vanter des relations de Victor et des célébrités qu'elles rencontraient à ses fêtes. Papa, Victor connaît le PDG de Spotify. Il va me le présenter la semaine prochaine. Papa, Victor nous emmène à New York dans son jet privé pour la semaine de la mode. J'ai privé, papa. Mon frère Tony m'a prévenu, ces filles ont les yeux qui brillent pour l'argent. Mike, fais attention, j'ai déjà vu ça avec les enfants de mon ami quand son ex s'est remarié avec un riche. Elles sont sur le point de disparaître de ta vie, mais je ne l'ai pas écouté, j'ai essayé de le prendre à la légère, tant qu'elles sont heureuses, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'un père peut demander. Puis est arrivé ce dimanche d'octobre, je ne l'oublierai jamais, j'ai passé 2 jours entiers à préparer ce dîner incroyable, tous leurs plats préférés faits maison, poitrine de bœuf fumée que j'avais surveillée pendant 16 heures parce qu'Emma l'adorait, les patates douces glacées au bourbon préférées d'Olivia, des petits pains faits maison selon la recette de ma défunte mère, ma fameuse tarte aux pêches pour le dessert, tout le tout team. J'ai eu le fumoir allumé toute la nuit, la table mise avec la belle vaisselle que j'ai héritée de ma mère, j'ai même nettoyé le garage pour qu'Emma puisse garer sa BMW à l'intérieur. Elle se plaignait toujours des fientes d'oiseaux sur sa voiture. J'ai tondu la pelouse, lavé l'allée à haute pression, acheté des fleurs fraîches pour la table. J'étais vraiment impatient d'entendre parler de leur vie, même si cela signifiait entendre plus d'histoires sur les incroyables propriétés de Victor ou ses idées commerciales de génie. Elles sont arrivées 2 heures en retard, sans appel, sans message. Elles sont simplement apparues dans le ridicule VUS Lamborghini de Victor, riant comme des collégiennes, toutes deux avec ses bracelets de tennis en diamants assortis qui coûtaient probablement plus que mon salaire annuel. Elles étaient habillées comme si elles allaient en boîte de nuit, pas à un dîner de famille, robe moulante, maquillage complet, cheveux coiffés professionnellement. Elles n'ont même pas enlevé leurs lunettes de soleil de créateur avant qu'Emma ne dise « Papa, nous devons parler avant de manger ». Je pouvais dire que quelque chose n'allait pas. Olivia a pris une profonde inspiration dramatique et a dit « Nous allons passer Noël avec maman et Victor à Aspen. Il a loué un chalet entier pour la famille, d'accord ?» ai-je dit, même si ça m'a fait un mal de chien. Nous pouvons célébrer avant, quand cela vous arrangera. J'ai toujours accordé beaucoup d'importance à Noël, des chaussettes faites à la main, des cadeaux emballés des semaines à l'avance, tout le tralala. Puis elles ont échangé un regard qui m'a retourné l'estomac. Emma a rejeté ses cheveux en arrière et a dit « En fait, nous devons discuter de certains changements. » Des changements, ai-je demandé, redoutant déjà ce qui allait arriver. Olivia est intervenue, regardant ses ongles au lieu de moi. Victor a suggéré, et nous sommes totalement d'accord, qu'il est temps de réévaluer notre dynamique familiale. Alors Emma lâche la bombe, il veut nous adopter en tant qu'adultes. J'ai failli rire, adoption d'adultes? Ce n'est même pas quelque chose de courant, ça arrive plus que tu ne le penses, a dit Emma, d'une voix froide et condescendante que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Ça simplifiera la planification de son patrimoine, il vaut environ 75 millions de dollars, planification de patrimoine? De quoi diable parlez-vous? C'est alors qu'Olivia a sorti son téléphone comme si elle allait me montrer des preuves dans un procès. Papa, maman nous a enfin dit la vérité, tu n'es pas notre père biologique. La pièce a littéralement basculé, j'ai dû m'agripper au comptoir pour rester stable. 25 ans de souvenirs ont défilé dans ma tête en un instant, les biberons de minuit, leur apprendre à faire du vélo, penser des genoux éraflés, les projets de science, les récitals de danse, tout a été soudainement mis en doute. Elle a eu une liaison avant le divorce avec son entraîneur de CrossFit, Jason, c'est lui notre vrai père, elle ne te l'a jamais dit parce qu'elle savait que tu te battrais pour la garde, c'est complètement, ai-je réussi à dire, nous avons fait des tests ADN pendant la procédure de garde, je me souvenais clairement de ce jour, le cabinet médical stérile, les cotons-tiges, les papiers officiels que j'avais gardés toutes ces années. Emma a simplement levé les yeux au ciel comme si j'étais un idiot. Maman dit que tu les as falsifiés, ça n'a plus d'importance, Victor veut faire de nous une famille officielle, et nous pensons qu'il est préférable de commencer à nous éloigner de ça.
Elle a fait un geste vers ma modeste maison de 3 chambres que j'avais travaillé toute ma vie pour leur fournir. La regardant comme si c'était une sorte de dépotoir, Olivia a eu le culot d'ajouter « Ce n'est pas personnel, papa, c'est juste que… » Victor a des relations dans l'industrie, et franchement, avoir un père de la classe ouvrière ne correspond pas vraiment à notre marque personnelle, ma marque personnelle. Quand ma fille a-t-elle commencé à parler comme ça? Nos abonnés sur les réseaux sociaux attendent un certain style de vie, a ajouté Emma, c'est juste des affaires, ai-je répété, c'est ça la famille pour vous? Des affaires? Toutes deux ont regardé leur téléphone, n'ayant même pas la décence de me regarder dans les yeux, alors, pour être clair, ai-je dit, la voix étonnamment ferme, vous dites que je ne suis pas votre père biologique et vous voulez être adopté par le nouveau fiancé de votre mère pour son argent et ses relations? Mon Dieu, papa, tu rends tout si dramatique, a soupiré Emma, nous explorons simplement nos options, ne sois pas si sensible. Elles sont parties sans goûter une seule bouchée, sans un câlin d'adieu, sans même reconnaître le dîner que j'avais passé des jours à préparer. Emma a envoyé un message à quelqu'un tout le long du chemin, probablement en train de commander Uber Eats. Au moment où elles sont parties, je suis resté là, entouré de leurs plats préférés, tout en train de refroidir, ayant l'impression que ma propre chair et mon propre sang m'avaient donné un coup de poing dans l'estomac. Après leur départ, je suis resté assis seul à cette table pendant 3 heures, je n'ai pas touché à la nourriture, je ne pouvais pas bouger, je suis simplement resté assis là, regardant les chaises vides où auraient dû être mes filles, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. 3 jours plus tard, j'étais encore sous le choc, mais quelque chose en moi s'est brisé, je suis leur père biologique. Les tests ADN du divorce étaient toujours dans mon coffre-fort à Wells Fargo, j'ai pris mon après-midi au travail et j'y suis allé directement, j'ai revérifié les résultats, 99,99% de paternité pour les 2 filles, sans aucun doute. J'ai appelé mon vieil ami du lycée, Frank Donovan, qui est maintenant un avocat spécialisé en droit de la famille qui a une poigne de fer, nous jouions ensemble sur la ligne défensive à l'époque, et il a toujours la carrure d'un char à 55 ans, Frank est un type direct qui ne supporte pas les bêtises, ce qui est exactement ce dont j'avais besoin, c'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue de ma vie, a dit Frank, frappant son bureau après que je lui ai montré les papiers. Ces filles pensent qu'elles peuvent te jeter comme les ordures d'hier après tout ce que tu as fait pour elles. Il a secoué la tête avec dégoût, nous allons les frapper fort, je vais envoyer une lettre de mise en demeure formelle exigeant qu'elles cessent de faire de fausses allégations de paternité sans preuve scientifique. Leur réponse est venue de l'avocat chic de Victor sur un papier à en-tête qui coûtait probablement plus que mes courses hebdomadaires. Nos clients maintiennent leur position et demandent votre coopération dans la transition des droits parentaux pour faciliter une structure familiale plus avantageuse, a reniflé Frank. Quand je lui ai montré, qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ce n'est pas de la terminologie juridique, c'est de la pure propagande. Pendant ce temps, Olivia a publié quelque chose sur Instagram qui m'a fait bouillir le sang. Parfois, la croissance signifie couper les gens toxiques de sa vie, même s'ils sont de la famille, le sang n'est pas toujours plus épais que l'eau. Je monte en grade avec ma famille choisie, #nouveau riche avec une photo d'elle et de Victor ouvrant une bouteille d'eau gazeuse sur son yacht, elle était assise sur ses genoux avec son bras autour de son cou, le regardant comme s'il était le centre de l'univers. La section des commentaires était une zone de guerre, la moitié de ses amis snobs de l'université la soutenaient et l'autre moitié, principalement des gens qui me connaissaient vraiment, la traitaient de gamine ingrate et pourri gâtée. Ma collègue Angela de la comptabilité a vu la publication et est venue dans mon bureau. Mike, tout va bien? J'ai vu la publication d'Olivia, ça avait l'air très bizarre, les enfants d'Angela sont allés à l'école avec les miens, elle savait quel genre de père j'étais, quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle a été horrifiée, après tout ce que tu as fait pour ces filles, travaillant des heures supplémentaires, ne manquant jamais un seul événement scolaire, comment ont-elles pu? Puis Victor a commencé à m'envoyer des messages directement, signe juste les papiers, vieux, rend les choses faciles pour tout le monde, tu as déjà eu ton temps avec elle, je peux leur offrir des opportunités que tu ne pourrais jamais leur offrir avec tes modestes moyens. Savais-tu que je viens de décrocher un entretien pour Emma chez Vogue? C'est quelque chose que tu ne pourrais jamais faire, je n'ai répondu qu'une seule fois, fournis une preuve ADN ou cesse de me contacter. Sa réponse, ne te couvre pas de honte, les vrais hommes savent quand se retirer quand quelqu'un de mieux arrive, évolution, survie du plus apte, rien de personnel. Mais le vrai coup de grâce a été quand Lisa a appelé, je n'avais pas entendu sa voix depuis des années, sauf à de rares remises de diplôme. Pourquoi rends-tu les choses si difficiles, Mike? Laisse-les partir, rendre quoi difficile? Toi qui mens sur leur paternité? Victor a des relations. NS, de vraies relations, les filles pourraient avoir des carrières incroyables, des styles de vie luxueux, pourquoi ne peux-tu pas simplement les laisser partir? Tu as toujours été si contrôlant,
Parce que ce sont mes filles, je les ai élevées, j'étais là pour chaque genou éraflé, chaque devoir, chaque chagrin d'amour pendant que tu étais en train de te trouver, mon Dieu, tu es si têtu, bien, Victor connaît des juges, des procureurs, des gens qui peuvent te rendre la vie très difficile, ne nous oblige pas à prouver notre point de vue au tribunal, cette menace a déclenché des alarmes, quelque chose semblait sérieusement louche dans toute cette situation. Alors j'ai demandé quelques faveurs et j'ai commencé à enquêter, mon ami de poker Steve travaille dans la cybersécurité, et mon voisin Ryan est un détective à la retraite, à nous trois, nous avions des ressources, donne-moi quelques jours, a dit Steve, si ce type est louche, il y aura une trace numérique quelque part. Ryan était tout aussi confiant, ces types de la technologie avec trop d'argent et très peu d'éthique ont toujours des squelettes, laisse-moi passer quelques appels, j'ai continué à aller au travail, en gardant la tête basse, mais à l'intérieur j'étais furieux, chaque photo et souvenir dans ma maison ressemblait à un coup de poignard, les photos de remise de diplôme du lycée des filles sur le mur, les cartes de fête des pères qu'elles avaient faites quand elles étaient petites, l'art en macaroni que j'avais gardé toutes ces années, avait-elle planifié cette trahison depuis le début, attendant juste qu'une meilleure offre se présente? Une semaine plus tard, bingo, il s'est avéré que Victor Blackwell n'est pas le génie de la technologie qu'il prétend être. Steve a piraté quelques bases de données, probablement illégalement, mais bon, tandis que Ryan a demandé des faveurs à d'anciens collègues, les informations qu'ils ont déterrées étaient de l'or pur. La start-up révolutionnaire d'intelligence artificielle de Victor est essentiellement de la fumée, il fait l'objet d'une enquête de la Commission fédérale du commerce pour fraude. Aux investisseurs, ce manoir au bord du lac, loué sous une société écran, sur le point d'entrer en défaut de paiement, les Tesla, toutes louées, avec des paiements en retard de 3 mois, le yacht, emprunté à un investisseur qui se prépare maintenant à le poursuivre, toute la vie de ce type n'est que de la poudre aux yeux, a expliqué Steve, me montrant écran après écran de preuves accablantes, il brûle l'argent des investisseurs comme un fou, mais il n'y a pas de produit réel, juste un site web élégant et quelques vidéos de démonstration qui sont essentiellement des maquettes d'infographie. Les contacts de Ryan ont révélé encore plus, il a 2 ex-femmes qui affirment une fraude financière lors de leur divorce, il a changé son nom de Victor Blacksky il y a environ 10 ans, il a des jugements contre lui dans 3 États qu'il a réussi à éviter de payer, j'ai aussi découvert pourquoi il a soudainement besoin de mes filles. Il s'est présenté comme un homme de famille pour attirer des investisseurs conservateurs du Moyen-Orient qui ne font pas affaire avec des célibataires coureurs de jupons, avoir 2 filles adultes attirantes et prospères, Olivia travaille pour une agence de marketing de luxe, Emma est censée être dans les relations publiques haut de gamme, le fait paraître stable et digne de confiance, l'adoption ne concerne pas la planification successorale, elle concerne la réhabilitation de l'image et l'obtention d'une autre ronde de financement avant que son château de cartes ne s'effondre, il les utilise comme des accessoires, a dit Ryan sans détour, et elles sont trop aveuglées par le style de vie pour le voir, mais c'est là que je pourrais être. L'idiot, je n'ai confronté personne avec ce que j'avais appris, pas tout de suite, au lieu de cela, j'ai exécuté un plan qui leur ferait ressentir chaque once de la douleur qu'elle m'avait causée. Premièrement, j'ai annulé leur forfait de téléphonie mobile, toujours à mon nom, des forfaits illimités premium qui me coûtaient $240 par mois. Deuxièmement, je les ai retirés en tant qu'utilisatrice autorisée de mes cartes de crédit, qu'elles avaient utilisées en secret pour des urgences comme des dîners à $600. Troisièmement, j'ai changé les mots de passe de Netflix, Hulu, HBO Max et tous les autres services de streaming qu'elles utilisaient depuis des années, mesquin, je sais. Quatrièmement, j'ai appelé leurs propriétaires, j'étais le garant des 2 contrats de location de leur luxueux appartement, et je les ai informés que je ne serais plus responsable. Cinquièmement, j'ai réclamé les prêts des 2 BMW, tous 2 toujours à mon nom, avec des paiements mensuels de $1100 que je faisais. Sixièmement, j'ai contacté leur fournisseur d'assurance maladie, toujours sur mon plan premium, et je les ai désinscrites. Septièmement, je leur ai envoyé des factures détaillées pour leurs voitures, leurs frais universitaires, leur programme d'études à l'étranger et chaque achat important que j'avais couvert au cours des 5 dernières années, j'avais tout, chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque virement Venmo, soigneusement catalogué et organisé. Dave plaisantait sur ma tenue de registres obsessionnels, mais ça en valait la peine, s'ils maintiennent que je ne suis pas leur père. La facture totale s'élevait à $583 467,92, j'avais des reçus pour chaque centime. Huitièmement, comme option nucléaire, j'ai appelé leurs employeurs et j'ai simplement mentionné l'enquête pour fraude à laquelle leur futur père était confronté. Comment mes filles pourraient être impliquées? Juste un avertissement innocent entre professionnels. Frank a tout vérifié avant que j'appuie sur la gâchette, c'est tout à fait légal. Mike, ce sont des adultes qui t'ont publiquement renié, tu n'as aucune obligation de continuer à les soutenir financièrement. L'explosion a été immédiate et glorieuse, Emma s'est présentée à mon bureau en faisant une scène, le mascara coulant sur son visage,
son sac à main de créateur se balançant, comment oses-tu me couper le téléphone pendant la semaine de la mode? J'ai manqué les appels de 3 influenceurs. Pardon, est-ce que je vous connais, ai-je répondu, me penchant en arrière sur ma chaise. Papa, ce n'est pas drôle, je n'ai même pas pu appeler un Uber, selon toi, je ne suis pas ton père, je suis juste un type quelconque qui a été assez stupide pour payer tes factures pendant 28 ans, tu es très immature en ce moment, et tu empiètes sur une propriété privée, la sécurité peut te montrer la sortie, mes collègues étaient stupéfaits, ils avaient tous connu Emma lors des pique-niques de l'entreprise au fil des ans, m'avait entendu me vanter de ses réalisations, maintenant, il la voyait me crier dessus comme une petite fille faisant une crise de colère. Angela a mis son bras autour de ses épaules pour la faire sortir, mais Emma l'a repoussé, ne me touche pas. Sais-tu combien coûte ce chemisier? Plus que le salaire hebdomadaire d'Angela, probablement, Olivia a été plus intelligente, elle est passée à la maison ce soir-là, prête à pleurer, en vêtements décontractés comme si elle essayait de paraître proche. Papa, s'il te plaît, nous ne le pensions pas vraiment, nous explorions simplement des options, c'est ce que font les femmes à l'esprit professionnel dans l'économie actuelle, des options qui incluent de nier que je suis ton père. Je suis resté debout, les bras croisés, sans lui offrir de siège. Victor a dit que ce serait mieux pour les impôts, pour nous tous. Olivia, tu as un diplôme en commerce de Northwestern que j'ai payé 228 000 $, tu sais que c'est une absurdité totale. Elle s'est finalement effondrée, la façade s'est brisée, il a dit que nous devions nous distancier de toi pour ces réunions avec les investisseurs, qu'avoir un père de la classe ouvrière avec les mains calleuses nuirait à son image auprès du groupe d'investissement saoudien. Il a dit que ton profil LinkedIn était embarrassant et que tes vêtements semblaient sortis des soldes. Enfin, un peu de vérité, et c'est tout ce qu'il a fallu. Un type riche insulte ton père et tu acceptes immédiatement que je ne suis pas ton vrai père? Elle a regardé le sol, le style de vie. Papa, tu ne comprends pas, les fêtes, les relations, les opportunités, dehors de ma maison. Papa, s'il te plaît, j'ai dit, dehors, dis à ta sœur que vous avez toutes les 30 jours pour trouver comment vous allez payer ces voitures où elles seront saisies, et je veux récupérer mes cartes de crédit d'ici demain. Elle est partie en pleurant, mais je n'ai rien ressenti, l'Olivia que j'avais élevée, la petite fille qui s'endormait sur ma poitrine pendant que je lui lisais des histoires, était partie. Cette étrangère en vêtements de créateur avait pris sa place, et je ne lui devais absolument rien. 2 semaines plus tard, le château de cartes s'est effondré encore plus vite que je ne l'avais prévu. L'enquête pour fraude de Victor a fait la une de TechCrunch, puis s'est rapidement étendue aux informations commerciales grand public. Il s'est avéré qu'il n'était pas seulement sous enquête, mais qu'il était sur le point d'être accusé d'une escroquerie d'investissement sophistiqué. Sa prétendue entreprise d'intelligence artificielle n'était qu'une présentation PowerPoint et un espace de bureau loué avec des acteurs engagés qui se faisaient passer pour des ingénieurs lorsque les investisseurs visitaient. L'algorithme qu'il prétendait pouvoir révolutionner l'analyse prédictive n'était que du code open source volé avec une interface élégante superposée. L'histoire a éclaté de manière spectaculaire quand l'un de ses plus gros investisseurs, un prince saoudien, l'a publiquement accusé de fraude, puis les vannes se sont ouvertes. D'anciens employés se sont présentés avec des histoires de chèques sans provision et de promesses impossibles. Les journalistes technologiques qui avaient précédemment loué son innovation écrivaient maintenant des reportages sur la façon dont ils avaient été trompés. Steve m'a appelé le matin où la nouvelle est tombée. As-tu vu les nouvelles? Ton timing n'aurait pas pu être meilleur. Si tu avais attendu un autre mois, ils auraient pu mettre la main sur ton argent. Les fiançailles ont été rompues quand Lisa a réalisé que le manoir au bord du lac était sur le point d'être saisi et que la fortune technologique était fictive. La partie amusante? Elle a en fait essayé de revenir en rampant vers moi, se présentant à ma porte en pleurant. Mike, j'ai commis une terrible erreur, je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est drôle, parce que j'ai cessé de t'aimer environ 30 secondes après avoir trouvé ces messages de Jason sur ton téléphone il y a 21 ans. On pourrait réessayer, pour les filles, les mêmes filles qui viennent de me renier. Ce bateau n'a pas seulement appareillé, Lisa, il a heurté un iceberg et a coulé au fond de l'océan. Elle a essayé de poser sa main sur mon bras, j'ai reculé comme si son contact était venimeux. Les filles ont fait une erreur, elles ont été influencées par Victor. Tu sais à quel point elles peuvent être impressionnables? Elles ont 25 et 28 ans, ce ne sont pas des adolescentes, et elles ont choisi l'argent plutôt que la famille, tout comme toi. Mike, s'il te plaît, je n'ai nul par où aller, et c'est Jason, l'instructeur de CrossFit. J'ai entendu dire qu'il est doué avec les femmes désespérées. Je lui ai claqué la porte au nez. 21 ans trop tard pour ses larmes, mais mes filles, elles se sont accrochées avec force. Elles ont commencé à publier ces TikTok larmoyants sur la façon dont je les abusais financièrement en leur demandant le remboursement de leur éducation. Les vidéos d'Emma ont obtenu plus de 100 000 vues avec des légendes comme mon père toxique prend en otage mon éducation.
#masculinité toxique #abus financier, Olivia a écrit un long article sur Medium intitulé Les coups cachés d'avoir un père contrôlant qui me faisait passer pour une sorte de monstre. Plus elle devenait désespérée, plus les attaques devenaient vicieuses. Emma a commencé à affirmer que j'avais été émotionnellement abusif pendant toute son enfance, oubliant commodément de mentionner la nouvelle voiture tous les 2 ans ou les virées shopping à 5000 $. Olivia a allégué que j'avais essayé de saboter sa carrière en appelant son patron, techniquement vrai, mais en omettant le contexte que son futur père faisait l'objet d'une enquête pour fraude qui pourrait impliquer son entreprise, la meilleure amie d'Emma, Jen, que j'ai aussi aidé pendant ses études et que j'ai laissé vivre dans notre sous-sol un été quand ses parents l'ont mise à la porte, m'a appelé en pleurant, disant qu'Emma disait à tout le monde que j'étais mort pour elle et que j'avais toujours été émotionnellement abusif. Ma sœur, Catherine, a sauté dans le train en marche. Elles ont fait une erreur, la famille pardonne, comporte-toi en homme et sois la personne la plus mature. Facile à dire quand on n'est pas celui qui est renié et calomnié en ligne pour un escroc avec de faux abdominaux et une Lamborghini de location. J'ai maintenu toute communication via Franck, il a envoyé des lettres de mise en demeure formelle pour les paiements de la voiture et un calendrier. Pour transférer les titres ou payer des sommes forfaitaires pour régler les prêts, soit elles reconnaissent que je suis leur père, soit elles paient. Nous avons également inclus une mise en demeure formelle concernant les fausses affirmations sur les réseaux sociaux, avec des captures d'écran jointes. Mon ami de poker Steve m'a fait une autre faveur. Il a accidentellement divulgué quelques fichiers sur l'affaire de fraude de Victor à un journaliste du Wall Street Journal, rien d'illégal, juste des documents publics rassemblés de manière très convaincante. C'est alors que Victor a fait son coup, il a fait envoyer par son avocat une lettre menaçante sur l'extorsion et le chantage émotionnel, affirmant que j'interférais avec ses affaires en répandant des rumeurs infondées sur sa situation financière et en participant à une campagne vengeresse pour détruire sa relation avec ses futures filles. Franck a juste éclaté de rire, qu'il essaie. Toute découverte serait hilarante, je pourrais l'interroger sous serment sur toute son opération commerciale. Les réseaux sociaux sont devenus une véritable zone de guerre, équipe papa contre équipe fille, leurs amis riches et leurs sœurs de sororité m'ont attaqué comme un patriarche abusif et contrôlant, mes amis, mes collègues et les gars de ma ligue de basket hebdomadaire m'ont défendu comme un père dévoué qui avait été poignardé dans le dos. La femme de Ryan, Melissa, qui est directrice des réseaux sociaux, m'a aidé à documenter tout ce qu'elle publiait pour une éventuelle action en justice. C'est devenu moche, très moche, mais je suis resté silencieux en public, observant simplement le feu. Dave du travail a été mon rock pendant cette période. Tu sais ce que c'est, Mike? C'est la vie qui te montre qui sont vraiment les gens. Il vaut mieux le découvrir maintenant que lorsque tu seras vieux et que tu auras besoin qu'on s'occupe de toi. Il avait raison, aussi douloureux que ce soit, au moins maintenant je savais la vérité. Un mois plus tard, Victor a été arrêté de manière spectaculaire. Des agents fédéraux ont perquisitionné son bureau alors que les caméras de CNBC étaient là par hasard. Grâce à une information anonyme de devinez qui, ils ont saisi des ordinateurs, des documents et l'ont trouvé en train d'essayer d'effacer des preuves, les images de lui étant emmenées menottées, essayant toujours d'avoir l'air suffisant pour les caméras, sont devenues virales. Ils ont perquisitionné le manoir au bord du lac le même jour. Lisa a été surprise en train d'essayer de partir avec des valises de vêtements de créateurs avec les étiquettes et environ 80 000 $ en espèces. Il s'est avéré qu'elle était plus impliquée dans l'escroquerie que quiconque ne le savait. Elle avait aidé à recruter ses amis divorcés riches comme investisseuse. L'agent du FBI en charge a en fait appelé pour me remercier pour les informations utiles qui leur étaient parvenues. J'ai fait l'idiot, mais nous savions tous les deux que Steve était doué pour brouiller les pistes. Mes filles ont finalement réalisé qu'elles avaient misé sur le mauvais cheval. J'étais dans le garage de mon ami Tony en train de travailler sur sa Mustang classique quand j'ai reçu le message, me suppliant de parler. Je les ai fait attendre 3 jours avant d'accepter de les rencontrer. Elles sont toutes les deux arrivées chez moi avec un air de choc total. Pas de vêtements de créateur maintenant, juste des jeans et des sweatshirts, pas de maquillage, pas d'attitude. Les yeux d'Emma étaient gonflés d'avoir tant pleuré. Papa, a commencé Emma, la voix brisée, nous avons commis une terrible erreur, plusieurs, ai-je corrigé, m'appuyant sur le comptoir, sans leur offrir de siège ni de boisson. Victor est parti, maman va probablement aller en prison, nous avons besoin de ton aide. Olivia ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Quel genre d'aide, exactement? Ma voix était glaciale. Le FBI a gelé nos comptes et saisi nos ordinateurs portables. Ils pensent que nous pourrions être impliqués parce que nous avons assisté à des réunions d'investisseurs avec Victor et nous avons parfois parlé de l'entreprise. Emma tremblait. Étiez-vous impliqué, ai-je demandé, sans détour. Elles ont échangé des regards de panique. Emma a murmuré, nous avons peut-être aidé à transférer de l'argent via nos comptes, et nous avons hanté les parents de certaines de nos sœurs de sororité à Victor comme des investisseurs potentiels. Il a dit que tout était légal, juste de l'optimisation fiscale, et vous avez aidé à convaincre ces gens que vous étiez ses filles biologiques.
faisant partie de son image de famille stable? Olivia a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Nous ne savions pas que c'était une arnaque, nous pensions que c'était légitime, mais vous saviez que vous mentiez sur le fait que je n'étais pas votre père. Silence, nous sommes désolés, papa, nous avons été stupides, nous nous sommes laissés emporter par le style de vie. Emma a essayé de prendre ma main, je l'ai repoussée. L'agent du FBI a dit que nous avons besoin d'une représentation juridique spécialisée, a ajouté Olivia. Quelqu'un qui comprend les crimes en col blanc, je vois, et laissez-moi deviner, vous ne pouvez pas vous le permettre, vos cartes de crédit sont au maximum, vos comptes sont gelés, elles ont toutes deux hoché la tête pathétiquement. Avez-vous essayé de demander de l'aide à votre vrai père? Comment s'appelait-il? Jason, l'instructeur de CrossFit, ma voix dégoulinait de sarcasme. Papa, s'il te plaît, nous savons que tu es notre père, nous l'avons toujours su, maman nous a forcés à dire ces choses. Emma sanglotait maintenant. Alors vous avez choisi l'argent et le statut plutôt que la vérité, plutôt que moi, plutôt que tout ce que j'ai fait pour vous? Nous nous sommes trompés, très trompés, s'il te plaît, aide-nous. Olivia était à genoux maintenant, suppliant littéralement. Je les ai regardées pendant un long moment, ces étrangères qui portaient les visages de mes filles. Ça ressemble à un problème personnel. Papa, s'il te plaît, nous pourrions aller en prison, a gémi Emma. Encore une fois, ai-je dit, ça ressemble à un problème personnel. Maintenant, sortez de ma maison avant que j'appelle la police et que je vous dénonce pour violation de domicile. Elles sont parties en pleurant, le mascara coulant sur leur visage. Emma a dû soutenir physiquement Olivia, qui pouvait à peine marcher, tant elle pleurait. J'ai fermé la porte derrière elle, je suis allé dans mon garage et j'ai commencé à travailler sur ma moto, la Harley de 78 que j'avais restaurée pendant des années mais que je n'avais jamais eu le temps de finir parce que je faisais toujours des heures supplémentaires pour elle, pour la première fois depuis des décennies. Je me suis senti libre, pas heureux, exactement, mais libre. 3 mois plus tard, les eaux se sont calmées et ma vengeance est complète. Victor a été condamné à 15 ans de prison fédérale pour fraude électronique, fraude sur les valeurs mobilières et blanchiment d'argent, pas une prison de luxe non plus. Il est dans un centre de sécurité moyenne où son faux bronzage s'estompe déjà. Lisa a été condamnée à 5 ans pour complot, elle l'a immédiatement dénoncé, a tout livré, mais le juge n'a pas cru à son rôle de victime innocente après avoir vu les preuves de sa participation active. Mes filles n'ont pas été inculpées pénalement, mais cela ne signifie pas qu'elles s'en sont tirées facilement. Le procureur a décidé qu'elles étaient complices par ignorance délibérée plutôt que des cerveaux criminels. Mais leurs réputations sont absolument détruites. Emma a perdu son poste dans l'entreprise de relations publiques après que les clients ont refusé de travailler avec elle. L'entreprise de marketing d'Olivia l'a licenciée lorsque les investisseurs ont menacé de retirer leur argent. Leurs aspirations à être des influenceuses sur les réseaux sociaux mortes et enterrées, leurs abonnés les ont abandonnés et les marques ont annulé les collaborations. Ces TikTok larmoyants sur leur père abusif sont revenus les hanter quand la vérité a éclaté. C'est là que ça devient bon. Vous vous souvenez de ces factures détaillées que je leur ai envoyées? Je ne bluffais pas. Frank a intenté des poursuites civiles contre elles deux pour le total de 583 467 $ et 92 centimes. Quand elles n'ont pas pu répondre adéquatement aux poursuites, sans avocat, j'ai obtenu des jugements par défaut contre elles deux, puis j'ai fait quelque chose qui a surpris même Frank, j'ai obtenu des saisies sur leurs futurs revenus pour les 20 prochaines années, 25% de tous ceux qu'elles gagnent me revient automatiquement. Elles vivent ensemble dans un studio infesté de cafards dans le pire quartier de la ville, travaillant dans des emplois de vente au détail dans le centre commercial. Emma plie des vêtements chez H&M, regardant avec envie la mode qu'elle portait autrefois. Olivia est caissière chez Sephora, vendant du maquillage qu'elle ne peut plus se permettre. Elles prennent le bus partout, leurs vêtements de créateurs ont disparu, vendus sur Poshmark pour payer le loyer. Ces saisies des BMW ont détruit leurs antécédents de crédit. Dave a vu Emma dans le bus un matin, il a dit qu'elle a fait semblant de ne pas le voir, affalée sur son siège comme si elle essayait de disparaître. Mec, j'ai presque eu pitié d'elle, m'a-t-il dit, mais ensuite je me suis souvenu de ce qu'elle t'a fait, et j'ai pensé, non, c'est la justice, elles m'ont payé environ 8700 $ de ce qu'elles me doivent par des saisies sur salaire, je serais mort avant qu'elles aient tout remboursé, et je suis en parfaite santé. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre manuscrite d'Emma. Papa, je n'attends pas ton pardon, je sais que nous ne le méritons pas, nous avons choisi la cupidité et le statut plutôt que l'amour et la loyauté, nous avons trahi chaque sacrifice que tu as fait, chaque heure que tu as travaillé, chaque fois que tu nous as mis en premier, nous avons tout jeté pour des sacs à main de créateurs et des fêtes exclusives avec des gens faux qui ont disparu dès que nous n'étions plus utiles. Maintenant je te vois vraiment, les mains calleuses de travailler sur les machines pour payer mes cours de danse, le mal de dos que tu as encore à cause de cette blessure que tu n'as jamais soignée correctement pour que je puisse aller à Paris, la modeste maison que tu as entretenue pour que nous puissions tout avoir. J'ai tout perdu, mais la pire perte, c'est toi.
je suis tellement désolé, je donnerais n'importe quoi pour un autre. Dîner du dimanche, même si cela signifiait manger des ramen pour le reste de ma vie, ta fille, si tu m'acceptes encore, Emma, je l'ai brûlée dans le brasero de mon jardin sans répondre, la lettre d'Olivia était plus courte, livrée à la main dans ma boîte aux lettres, je suis désolé pour tout, tu méritais de meilleures filles, je suis des cours du soir au collège communautaire pour devenir assistante juridique, je n'attends ni ton aide ni ton pardon, je veux juste que tu saches que je comprends. Ce que j'ai jeté, et je le regretterai jusqu'à la fin de mes jours, elle incluait une petite figurine en bois d'un père tenant la main d'un enfant, quelque chose que je lui avais sculpté quand elle avait 8 ans, je l'ai jeté à la poubelle, ma sœur Catherine pense toujours que je devrais leur pardonner, ce sont tes filles, la famille, c'est tout, le sont-elles? Elle semblait assez sûre que non quand l'argent de Victor coulait à flot, Tony me soutient complètement, elles ont fait leur choix, maintenant, elles vivent avec, les actions ont des conséquences, moi? Je vais mieux que depuis des décennies, j'ai fait un voyage à moto d'1 mois le long de la Pacific Coast Highway, quelque chose dont j'avais toujours rêvé mais que j'avais reporté à quand les filles seraient établies, j'ai recommencé à sortir, Melissa, la belle-sœur de Ryan, en fait, elle a 47 ans, divorcée, travaille comme infirmière, pas de drame, pas d'exigence, juste une appréciation sincère pour les choses simples, le travail va bien aussi, j'ai obtenu une promotion au poste de directeur principal de l'ingénierie avec une augmentation de 32 000 $, il s'avère que lorsque vous n'êtes pas constamment stressé par la dernière urgence ou demande de vos enfants, vous êtes plus performant, est-ce qu'elles me manquent? Certains jours, mais celles que je pensais qu'elles étaient me manquent, pas celles qu'elles se sont avérées être, les petites filles qui couraient à la porte quand je rentrais du travail, pas les femmes pourries gâtées qui m'ont jeté pour un escroc avec une Lamborghini de location, les pardonnerai-je un jour? Honnêtement, je ne sais pas, mais la confiance se gagne, elles ne se donnent pas, et elles ont une montagne à gravir, la leçon la plus difficile, l'amour ne devrait pas être conditionnel, mais le respect, absolument.